الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله سيد الأولين والآخرين اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Mes frères et sœurs, on continue toujours notre série sur l'explication des noms d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et il faut savoir, mes frères ainsi que vous, mes sœurs, que le cœur est comme une plante. Plus on l'arrose, plus on l'entretient. Et un des meilleurs moyens d'arroser la plante de ta foi, mon frère ainsi que toi, ma sœur, est d'apprendre davantage sur ton Seigneur. De connaître Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et plus on va apprendre à connaître les noms d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, plus on va se réformer, s'améliorer et cheminer efficacement vers lui, Jalla fi'ula. Mes chers frères, mes chères sœurs, aujourd'hui on a rendez-vous avec un parmi les noms d'Allah Tabaraka wa Ta'ala qui a été rapporté dans la sunna authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce hadith, il est authentique, il a été rapporté par l'imam Abu Daoud, l'imam Al-Nasa'i et d'autres, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam est monté sur le mimbar, donc la chair, et il y a fait un discours. Il a d'abord loué Allah, il a fait ses éloges, puis il a dit Allah est pudique et décent. Il aime la pudeur et la décence. Lorsque l'un d'entre vous se lave, qu'il se cache du regard des gens. Donc dans ce hadith, on voit quoi? Que le prophète il a dit Inna Allah azza wa jal hayyun sittir. Sittir, c'est-à-dire qu'il cache les défauts, les péchés des gens. L'imam al-Bayhaqi rahimahullah, il a dit sittir, yani annahu satir, yastur ala ibadihi kathiran. C'est-à-dire qu'il cache, il couvre nos péchés, nos défauts de nombreuses fois. Subhanallah, vous regardez un petit peu, juste dans cette mosquée, on est d'accord qu'on fait tous des péchés. Allah Ta'ala, il couvre la majorité de nos péchés. La majorité des péchés qu'on fait, la majorité des défauts qu'on a, les gens ne sont pas informés. Sauf si nous, on les informe. Mais de manière générale, Allah Ta'ala, il couvre les péchés. Et ça fait partie des noms d'Allah Subhanahu wa Ta'ala, as-sittir, c'est-à-dire celui qui couvre les défauts, qui couvre les péchés. Donc Allah Ta'ala n'est pas comme certains malheureusement humains qui sont prêts à tout pour dévoiler, scandaliser la situation d'un musulman ou d'une musulmane. Non, Allah Ta'ala ne se comporte pas comme cela avec ses créatures et il veut, subhanahu wa ta'ala, qu'on se comporte de la même manière que lui, à savoir, on couvre les péchés des gens. Et cela ne signifie pas qu'on cautionne le haram ou qu'on regarde un acte blâmable sans le blâmer. Non, il y aura bien sûr le devoir de nasiha, du conseil avec les règles et la sagesse qu'il faut, mais n'oubliez pas de préserver l'honneur de votre frère, de préserver l'honneur de votre sœur, de ne pas salir mon frère ni ma sœur, de ne pas étaler son linge sale dans les réseaux sociaux ou par SMS, etc., etc. Donc Allah Tabaraka wa Ta'ala est as-sittir, c'est-à-dire il est celui qui cache les défauts. Mes chers frères, mes chères sœurs, ça fait partie des grands bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il cache nos défauts. Wallahi, ça fait partie des immenses bienfaits d'Allah et d'une grande générosité de sa part qu'il couvre nos erreurs. Si à chaque fois que tu faisais un péché, tout le monde était au courant, ta situation serait comment, mon frère ainsi que toi, ma sœur? D'ailleurs, certains parmi les pieux prédécesseurs disaient si les péchés avaient une odeur, personne ne nous aurait fréquentés. Imaginez juste qu'à chaque fois que l'un d'entre nous fait un péché, il y a une odeur mauvaise qui se dégage de lui. Vous imaginez un petit peu à quel point Allah Ta'ala, il est bon, il est doux avec nous. Alors que tu remarqueras, on lui désobéit avec un corps, une santé, des sens, des organes qu'Allah Ta'ala nous a donnés. C'est-à-dire qu'Allah Ta'ala, il t'a donné ses mains, il t'a donné la capacité de pouvoir marcher, parler, voir, entendre, etc. Et avec tous ces organes, tu désobéis à ton Seigneur Jalla fi'ula et lui, subhanahu wa ta'ala, il cache ses erreurs. Il les cache. Écoutez attentivement s'il vous plaît. Non seulement il cache, mais il t'ouvre toujours la porte du repentir. Quoi que tu aies fait comme péché, mon frère, ainsi que toi, ma sœur, la porte du repentir pour revenir vers Allah, pour se racheter auprès de lui, elle est toujours ouverte. Allah Tabaraka wa Ta'ala dit et c'est lui qui agrée de ses serviteurs le repentir, pardonne les méfaits et c'est ce que vous faites. De même, Allah Tabaraka wa Ta'ala dit ne savent-ils pas que c'est Allah qui accueille le repentir de ses serviteurs et qui reçoit les sadaqat
et que Allah est l'accueillant au repentir et le miséricordieux. Allah tabaraka wa ta'ala est donc celui qui cache nos erreurs, c'est celui qui cache nos défauts. Et Allah tabaraka wa ta'ala déteste de voir le serviteur dévoiler un autre parmi les serviteurs, c'est-à-dire le scandaliser, montrer ses péchés, l'afficher au grand jour, tout comme Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas qu'on nous dévoile nous-mêmes. Et ça, malheureusement, quand on en parle, ça semble logique, mais quand tu regardes dans notre contexte, c'est illogique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en 2 mots, tu n'as pas le droit de montrer les défauts de quelqu'un. On est d'accord? Très bien. Sauf bien sûr s'il y a un intérêt, et là ça ne rentre même pas dans la médisance interdite, c'est-à-dire que je vais aller voir quelqu'un de science ou quelqu'un de sage, je vais lui exposer une situation en citant les défauts d'une personne pour qu'il m'aide à le réformer. Là c'est autorisé. Mais si l'intention c'est de le rabaisser et l'humilier, c'est une médisance. Voire ça peut être une calomnie. Il faut faire très attention au péché de la langue, mes frères et sœurs. Donc, subhanallah, ici, non seulement nous on n'a pas le droit de dévoiler les péchés des gens, mais on ne doit pas dévoiler les nôtres. Et tu vas me dire, mais qui dévoile ses péchés? Personne ne dévoile ses péchés. Eh bien si, malheureusement, dans notre jeunesse, il y a énormément de gens qui vont faire des péchés et qui vont aller se vanter de les avoir faits. C'est pas ce qu'on a aujourd'hui. Des jeunes qui vont fumer de la drogue, boire des boissons alcoolisées jusqu'au soubh. Toute la nuit, il est en train de boire. Il est accompagné de belles femmes, ils commettent la fornication, ils dansent, ils chantent, etc. Et le matin, tout content, oh, on a passé une soirée, si tu pouvais imaginer. Ah, c'était quelque chose. Dans leur langage, qu'est-ce qu'ils disent? C'était lourd. Lourd quoi? Dans les bonnes actions ou dans les mauvaises? Explique-moi qu'est-ce que ça veut dire lourd. Qu'Allah tabaraka ta'ala guide ces jeunes, dites amin. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les ramène vers la voie de la guidée. Mais ça fend le cœur de voir qu'ils vont aller se vanter de leurs péchés. Mais c'est une catastrophe. Subhanallah, Allah il t'a couvert, il a caché tes défauts, tes erreurs, et toi, tu dévoiles ce qu'Allah a couvert. Pourquoi? Et en plus, si tu savais ce que le prophète alayhi salatu wassalam a dit à ce sujet, écoute attentivement dans le hadith qui est rapporté par Bukhari et Muslim selon Abu Huraira. Radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, toute ma communauté peut prétendre à la clémence d'Allah. Donc ils peuvent tous prétendre à la clémence d'Allah, sauf ceux qui divulguent leurs péchés au grand jour. Allahu Akbar. Et vous le savez très bien que si ce n'est la clémence et la miséricorde d'Allah, personne n'entrera au paradis. C'est par la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'on entre au paradis. Donc ces derniers, s'ils veulent la clémence d'Allah, il faut qu'ils arrêtent de dévoiler leurs erreurs, de dévoiler leurs péchés et de s'en vanter. Allahu Akbar. Au lieu d'avoir de la pudeur devant Allah, au lieu d'avoir honte des mauvaises actions qu'ils commettent, ils le racontent et les autres les voient avec des yeux brillants. Ah ouais, franchement, personne ne peut te dépasser, toi. T'es trop fort. Un modèle, t'es un exemple. Un exemple parce qu'il suit les pas du diable. Un exemple parce qu'il a pris le toboggan qui mène vers l'enfer à grande vitesse. Un exemple parce qu'il a pris un véhicule, le véhicule du haram qui n'a pas de frein. Tôt ou tard, il va faire un accident. Tous ceux qui prennent le chemin du haram, tôt ou tard, ils voient que ça paye mal. Ça paye mal. Une relation illicite avec une femme, ça paye mal. Ça se finit toujours mal. Des mauvaises fréquentations, de l'argent sale, des mauvais coups, des mauvais plans. Il y a toujours la prison quelque part, les poursuites judiciaires, les problèmes psychologiques, les dépressions des parents, et j'en passe. Et j'en passe. Donc le prophète alayhi salatu wassalam, il nous dit, toute ma communauté peut prétendre à la clémence d'Allah, sauf ceux qui divulguent leur péché au grand jour. Et la divulgation consiste à ce que l'homme, après avoir commis un péché la nuit, est parvenu au matin se mette à dire « Oh un tel, j'ai fait hier telle ou telle chose. » Subhanallah, à quel point Nabi alayhi salam, il est très précis dans ce qu'il nous enseigne. Et regardez ce qu'il dit dans le hadith. Son Seigneur l'avait pourtant couvert toute la nuit. Et le matin, il dévoile lui-même ce qu'Allah avait caché. Allah, il t'a couvert, mon frère. Pourquoi tu dévoiles tes péchés? Est-ce que ton objectif, c'est d'échapper à la clémence d'Allah le jour du jugement? Tu veux finir dans le châtiment d'Allah, subhanahu wa ta'ala? Omar al-Khattab, radiyallahu anhu, à son époque, ils ont attrapé un voleur. Et ce voleur, il a commencé à demander pardon. Et après, il a dit, ce voleur, c'est la première fois que je vole. Omar, radiyallahu anhu, lui dit, tu mens. Car Allah ne dévoile jamais le péché d'un serviteur quand il le fait pour la première fois.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on comprend que celui qui est dévoilé, généralement, c'est quelqu'un qui le fait trop. D'accord? Et n'oubliez pas aussi une chose, c'est que dans le hadith d'Ibn Omar qui est rapporté par l'imam al-Bukhari, Muslim, le prophète, alayhi salatu wassalam, il nous parle d'une conversation confidentielle entre Allah et son serviteur. Et il dit, Allah fera approcher le croyant, il le prendra sous sa protection, le couvrira et lui dira, reconnais-tu avoir fait ceci et cela? Essaye d'imaginer, mon frère, que tu seras exposé à Allah et Allah il va te parler, il va te dire ces mots. Ce n'est pas un mensonge. Le Nabi alayhi salatu wassalam, il le dit, c'est rapporté par Bukhari Muslim. Reconnais-tu avoir fait ceci et cela? Oui, au Seigneur répondra-t-il. Lorsque le croyant reconnaîtra tous ses péchés et pensera qu'il va périr, parce qu'à chaque fois Allah il va lui dire, et tu te rappelles, tu reconnais tel péché, tu reconnais tel péché, et lui il ne peut pas nier. Il sera que là en train de dire, oui je m'en rappelle, oui je m'en rappelle. Et à un moment donné, il va penser qu'il va périr. Allah lui dira, je t'ai couvert dans le monde d'ici-bas et aujourd'hui je te pardonne. Puis on lui remettra le livret des bonnes actions, on lui remettra le livret de ses bonnes actions. Subhanallah, ce hadith-là, on a dit, il est rapporté par l'imam al-Bukhari et Muslim. Mes frères ainsi que vous, mes sœurs, qu'est-ce qui doit découler de cette khutbah? La première chose, quand on apprend un parmi les noms d'Allah, on le sait, c'est pour se réformer. Et c'est aussi pour prendre des qualités de notre Seigneur Jalla fi'ula et de nous rapprocher de lui avec ses qualités. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il aime voir dans le comportement les qualités qu'il s'est attribuées comme la miséricorde, comme la générosité, comme la clémence, la douceur, etc., etc. Et ici, mes frères ainsi que vous, mes sœurs, parmi les devoirs de chaque musulman et de chaque musulmane, après avoir appris ce nom, as-sittir, certains disent sattar. Sattar, ça, ce n'est pas rapporté dans la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam. D'accord? Donc, le terme qu'il faudra utiliser, ce sera plutôt sittir. D'accord? Allahumma ya sittir usturni, par exemple. Et bien là, écoutez attentivement, le premier devoir de chaque musulman et de chaque musulmane, après avoir appris ce nom, parmi les noms d'Allah, c'est d'aimer Allah. Subhanallah, on lui désobéit du matin au soir et il couvre nos péchés. T'imagines? Tu fais des choses, Allah Ta'ala seul en a la connaissance, des énormités, et Allah, il couvre tes erreurs, il couvre tes défauts. Donc l'aimer. Deuxièmement, et ça c'est le devoir de chaque musulman et chaque musulmane, c'est d'avoir de la pudeur envers Allah. Ya akhi, ma sœur, Allah Ta'ala, il nous voit pendant qu'on est en train de lui désobéir. Et subhanallah, an-nafs ammara bis-sou. L'âme, elle est incitatrice au mal. C'est-à-dire quand on se retrouve seul, c'est souvent ces moments-là où on a des idées diaboliques, où on a envie de désobéir à Allah, faire des choses qui vont mettre en colère Allah. Aie peur d'Allah subhanahu wa ta'ala, éprouve de la pudeur envers ton Seigneur. Comme on dit dans Darija, shoyat hishma, ahshim shoya. Tu vois? Et un petit peu honte. Istahi min Allah. Et de la pudeur envers ton Seigneur, Jalla fi'ula. De même, Allah tabaraka wa ta'ala aime qu'on cache les défauts d'autrui. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit, et ce hadith-là, il est rapporté par At-Tirmidhi et d'autres, selon Abu Barz al-Aslami, le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit, ô vous qui avez cru avec vos langues, alors que la foi n'a pas encore pénétré votre cœur, ne médisez pas des musulmans et ne cherchez pas les défauts de vos frères. Et malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de gens aiment creuser pour avoir les secrets des autres, pour connaître les défauts des autres. Ça fait partie des maladies. Et ça fait partie des choses qui nous sont clairement interdites dans notre religion. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, ne médisez pas des musulmans. Parle pas sur le dos de tes frères. Et ne cherchez pas les défauts de vos frères. Et aujourd'hui, malheureusement, ça cherche les défauts de sa femme, de son mari, de ses enfants, de ses parents, des membres de la famille, du collègue de travail, des voisins, des gens dans la mosquée, les conférenciers entre eux, les imams entre eux, les mashayikh entre eux. Mais jusqu'à où tout ça? Malheureusement, même dans les mosquées, on n'est pas à l'abri de ces gens, en plus de ça, qui vont te faire ça zama au nom du dîn. Pour faire quoi? Des mises en garde. Quel égarement dans lequel ils sont tombés, ces gens-là. Ils passent tout leur temps et ils dépensent toute leur énergie pour faire quoi? Pour faire tomber des imams, des prêcheurs, des savants dans notre communauté. Au lieu de se concentrer sur leur propre personne, mon frère, toi qui m'entends et qui te reconnais à travers ce discours, concentre-toi sur ta propre relation avec Allah. Et arrête avec les qil qal. Il est possible que Yawm al-Qiyamah, tu te retrouves fauché, aucune bonne action, parce que tu as passé ton temps à parler sur le dos d'autrui en pensant bien faire.
Fais super attention. Wallahi al-azim, la médisance, c'est un grand péché. Et les gens prennent ça à la légère. Et au nom de l'islam, ils vont faire ces mises en garde alors que finalement, quand tu creuses et tu regardes, c'est que des médisances monstrueuses. Ils vont salir l'honneur d'un croyant, l'honneur d'une personne qui prêche, qui appelle Allah tabarak wa ta'ala, l'honneur d'une personne à qui beaucoup de gens lui ont fait confiance parce qu'il les oriente dans la bonne direction, mais pas de pudeur. Pas de pudeur, et en même temps, quand tu regardes leurs éducateurs, ils ne sont pas éduqués. Ils ont des gens au-dessus d'eux, parce que ça ne vient pas d'eux. C'est des éducateurs non éduqués. Ils ont au-dessus d'eux des gens qui ne sont pas éduqués, qui leur ont dit le din, c'est fais attention lui, fais attention lui, fais attention lui. Et il vit avec fais attention. Il vit avec de la méfiance. Il rentre dans la mosquée, il n'est pas apaisé. Il est toujours obligé, avant de parler avec toi, de savoir t'écoutes qui, tu prends qui, tu t'assois avec qui, tu lis quoi. C'est quoi ces cœurs? C'est quoi ces cœurs? Écoutez bien, ne médisez pas des musulmans et ne cherchez pas les défauts de vos frères, car quiconque cherche les défauts de son frère en islam, Allah cherchera les siens. Et celui dont Allah cherche ses défauts, il l'humiliera en mentionnant ses défauts, même ce qu'il a commis seul dans sa demeure. On a dit le hadith, il est authentique. Et bien vous savez quoi? Toutes ces personnes qui calomnient, qui médisent et qui font même des mises en garde sur le net, tôt ou tard ça retombe sur eux. Tôt ou tard, c'est comme une foudre qui s'abat sur eux. Tu fais du mal, sois injuste, tu le payeras sur terre. Tu le payeras. Mes frères ainsi que vous, mes sœurs, apprenons à cacher les défauts d'autrui. Mais ça ne veut pas dire, comme je l'ai dit, de cautionner le haram. C'est-à-dire que tu vois quelqu'un faire une désobéissance, ne l'affiche pas. Ne dévoile pas son péché, mais en même temps, va conseille-le. Conseille-le avec sagesse. Bil hikma. Le prophète, alayhi salatu wassalam, dans le hadith d'Abi Huraira, il a dit, il n'est personne qui couvre les défauts de son prochain dans ce bas monde, dont Allah ne lui couvre les siens le jour de la résurrection. Rapporté par le musulman. Mon frère, écoute attentivement. Est-ce que tu aimerais qu'Yawm al-Qiyamah, Allah dévoile tes fautes devant les gens? Si ce n'est pas ce que tu recherches, apprends à te taire. Réfléchis avant de parler aux conséquences des paroles. On ne réfléchit pas. Il n'est personne qui couvre les défauts de son prochain dans ce bas monde, dont Allah ne lui couvre les siens le jour du jugement. Donc, premièrement, qu'est-ce que tu gagnes? Le jour du jugement, tu es à l'abri qu'Allah subhanahu wa ta'ala dévoile tes péchés. 2. Dans un autre hadith, selon Abu Huraira, il est rapporté par Muslim également, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, celui qui couvre un musulman, Allah le couvre dans ce monde et dans l'autre. Allahu Akbar. Tu gagnes sur les deux tableaux. Tu es là, tu es en train de faire le juge qui vient, lui il a fait, lui il a dit, lui il a rapporté, elle a dit, lui il est revenu, il est sorti du minhaj, il est machin, ce qu'on entend toute la journée. Allez, reste à ta place un petit peu. Apprends à avoir de la pudeur et de ne pas te prononcer avec jahl, comme c'est le cas malheureusement. Il ne maîtrise rien dans les ulum shar'iyya, ni la langue arabe, ni le tafsir, ni l'aqid, rien. Mais lui. I'tani bi nafsik. Prends soin de ta propre personne, concentre-toi sur cela. من آثار الإيمان بسم الله الستير وفي الوقت نفسه هو سبب لتحصيل ستر الله الدعاء. Maintenant, toi qui veux à tout prix qu'Allah subhanahu wa ta'ala couvre tes défauts, tes erreurs, tes péchés, invoque Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète alayhi salatu wassalam, il disait Allahumma astur awrati wa amin rawati. Oh Seigneur, cache mes défauts. T'imagines, ça c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur des hommes. Il faisait cette invocation. Oh Seigneur, cache mes défauts et mets-moi à l'abri de tous mes meffrois. C'est-à-dire des grandes frayeurs éprouvantes. Mes frères ainsi que vous, mes sœurs, aussi, une chose très importante, parmi ma'ani sitr, parmi le fait de cacher ce que notre religion a demandé, il y a aussi satr al-awra, le fait de cacher notre nudité et de ne pas nous exhiber et d'exposer ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit. Aussi, une chose importante, toi qui veux qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne te dévoile pas, apprends à être sincère. Car la sincérité, c'est un des moyens d'obtenir la protection d'Allah. Pourquoi? D'après Jundub ibn Abdullah radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le hadith il est rapporté par Bukhari et Muslim, quiconque fait parade de ses œuvres par ostentation, quiconque donc va faire des bonnes actions, il va les embellir. Pourquoi? Par ostentation. Donc il ne le fait pas lillah, il le fait pour que les gens disent de lui, Masha'Allah, tabarakallah, Allahumma barik, un frère pieux, ah regarde cette sœur, comment elle est sérieuse, elle est bien dans la religion. Quiconque fait parade de ses œuvres par ostentation, Allah dévoilera ses intentions corrompues le jour du jugement. Allahu Akbar. Allah il va dévoiler ceux qui ne sont pas sincères et fera éclater son scandale devant les gens. Mon frère ainsi que toi ma sœur, la solution elle est simple, revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala, s'écarter des péchés,
adorer Allah subhanahu wa ta'ala avec ses noms et ses attributs. Donc remercie Allah subhanahu wa ta'ala qu'il est As-Sittir. Et de la pudeur envers lui parce qu'il est As-Sittir. De même, ne divulgue jamais tes propres erreurs, mon frère ainsi que toi, ma sœur. De même, couvre, cache les défauts d'autrui. De même, invoque Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il couvre tes défauts. Et rappelle-toi qu'Allah tabaraka wa ta'ala a dit évitez le péché apparent ou caché. Ceux qui acquièrent le péché seront rétribués selon ce qu'ils auront commis. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala fasse que ces khotab que l'on fait sur les noms d'Allah soient une cause pour se réformer et s'améliorer. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala améliore notre comportement avec nos seigneurs, Sa Majesté Jalla fi'ula. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne nos manquements. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous réveille de notre insouciance. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala agrée nos repentirs. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني بما قلت وأن ينفعكم بما سمعتم